Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors dernièrement j'avais fait une balade, on a organisé un pique-nique avec la petite famille et des amis. Et quand on s'est baladé, alors ça s'appelle le domaine des oiseaux. Bon, on s'est baladé un petit peu, on a observé quelques animaux, les oiseaux, on n'en a pas vu énormément. Hein. Et à un moment donné, quand j'ai observé un petit peu les plantes, quand on marchait, j'ai cru observer un petit colibri, le petit oiseau. Alors sur le coup je croyais vraiment que c'était un oiseau, que c'était vraiment le petit colibri. Ah, j'étais trop à fond, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé et dans cette vidéo, je sais expliquer tout ça. On y va de suite, c'est parti. En fin de compte, on s'est retrouvés dans un parc avec des amis, on se baladait un petit peu avant de commencer le pique-nique. J'ai vu un petit animal planer autour d'une fleur qui allait de fleur en fleur. Sur le coup, je me suis dit, ah, c'est un colibri. Ah, j'étais trop fan. J'ai récupéré là, mon téléphone, j'ai appelé tonton, j'ai filmé. Mais après réflexion faite, c'était pas un oiseau, c'était un insecte qui butinait de fleur en fleur. C'était vraiment impressionnant parce que il était tout petit comme ça, il devait faire 4 cm, je sais pas, à peu près. Il volait super vite, il butinait de fleur en fleur. Alors, il a quelques similitudes avec l'oiseau puisque l'oiseau il a un long bec, lui il avait une grosse trempe, une longue trempe pour pouvoir butiner de fleur en fleur, pour pouvoir aspirer le nectar. Il vole à une vitesse incroyable parce qu'il est très rapide. Il fallait arriver à le suivre hein, avec mon téléphone. J'ai réussi quand même à le suivre. Heureusement parce que il allait juste dans les fleurs à proximité. Il n'est pas parti trop loin donc ça va. J'ai pu quand même réussir à le suivre et à pouvoir filmer un petit peu quelques images. Il plane comme le colibri. Quand il butine de fleur en fleur, ben, il va rester sur place. Il va se mettre à planer, c'est impressionnant. C'est la première fois d'ailleurs que je le vois. Je suis très contente. Bon, un petit peu déçue parce que c'était pas l'oiseau, c'était pas le colibri, donc un petit peu déçue, mais c'était une première fois que je le voyais. D'ailleurs, c'est un animal plutôt nocturne et on arrive quand même à le voir de temps en temps en journée. Et j'ai voulu vous partager ces petits moments avec vous. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous partager un petit peu quelques images, discuter un petit peu de ma petite impression. D'habitude on voit le beau papillon bien coloré, parce qu'en journée ils sont colorés les papillons. Celui-là non, quand on le voit posé, il n'est pas très coloré, il est un peu couleur marron. Il est d'ailleurs pas très joli, je le préfère quand il vole, puisque quand il vole du coup on voit les côtés orangés, c'est plus sympa, enfin moi en tout cas je trouve que c'est plus sympa. Par contre, quand il vole très très vite. Alors, j'ai regardé un petit peu sur internet, parce que sur internet c'est souvent du copier-coller, j'ai essayé de voir un petit peu sur plusieurs sites. Apparemment, il volerait jusqu'à 40 voire même 50 km/h et serait l'insecte le plus rapide au monde. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Même si c'est 40 km/h, un insecte qui vole aussi vite, ça reste quand même impressionnant. Je sais pas si tu en as déjà vu en vrai, c'est magnifique de le voir comme ça, butiner de fleur en fleur. Et puis, il est pas tout petit, hein, il est quand même assez costaud. Il est un petit peu poilu au niveau de l'arrière et tout. Enfin, franchement, c'est sympa à voir. Je suis en train de me dire que j'ai un livre sur les insectes. Enfin, les insectes, façon de parler. Le guide de la faune et de la flore. Je devrais peut-être trouver mon petit Morosphinx. Alors, où est-ce que je pourrais... Je vais le chercher directement dans l'index. MNOP. Oh, il n'y a pas. Ah si, Morosphinx. 372. Envergure 40-50 mm. Ouais, donc 4-5 cm. Chenille verte ou roussâtre avec ligne claire longitudinale. Ils n'ont pas des mots un peu plus compliqués. Au niveau des images, c'est les deux dernières. Alors là, il est posé et là, il est en vol. C'est bien le même, hein. C'est vraiment celui-là que j'ai vu lors de la petite balade. On voit bien qu'il a des petites antennes et il a sa longue trempe pour pouvoir butiner de fleur en fleur. Et là, la chenille, ouais voilà, ils disent qu'elle est verte. Déjà, elle est un petit peu boudinée, hein, la chenille en soi-même. Elle est rayée. Et au bout de la chenille, eh ben, il y a un petit pic, il y a un petit aiguillon sur la chenille. Ouais, c'est une belle chenille, mais je pense qu'il vaut mieux pas aller la titiller. Hein. Je vous mettrai en même temps une autre vidéo que j'ai trouvée sur internet où là, on voit le papillon voler au ralenti. C'est vraiment impressionnant. Très contente d'avoir pu filmer mon petit papillon. Chez les insectes, quand on peut voir à l'œil nu, franchement c'est super sympa. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup observer et le fait de pouvoir l'observer à l'œil nu sans pour autant trop s'approcher pour pas le faire fuir ou quoi, ça a été top. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que tu auras passé un bon moment. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce pour le soutien et à t'abonner si ce n'est pas encore fait.
Moi je te laisse, plein de gros bisous et à très vite dans de prochaines vidéos. Bye!